Vous avez un bébé qui pleure beaucoup, vous avez un bébé qui dort très peu, vous avez un bébé entre 0 et 2 ans, alors je vais pouvoir vous aider. Vous avez peut-être un bébé qui dort très peu, qui pleure plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, et vous vous sentez désemparée, impuissante, vous vous sentez vraiment seule avec votre bébé qui pleure tant, et vos jours et vos nuits sont épuisantes avec ces pleurs de bébé souvent incessants pour certaines d'entre vous, et vous vous sentez, vous souffrez en fait, et souvent personne ne comprend autour de vous ce qui vous arrive, puisque vous avez un bébé en pleine santé, vous devriez être heureuse, épanouie, et en fait, eh bien, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes tellement épuisée que c'est très difficile pour vous ensuite de savoir ce qui est bien de faire ou de ne pas faire pour votre bébé. Et du coup, ce petit bébé qui pleure beaucoup vous rend vraiment impuissante. Et j'imagine, parce que c'est un sentiment que l'on a souvent, que vous vous sentez finalement être une mauvaise maman, parce que votre bébé pleure et que vous ne savez comment le calmer, le réconforter, le consoler. Alors, vous avez peut-être tenté déjà beaucoup de choses, peut-être que vous avez été voir votre pédiatre plusieurs fois, un ostéopathe, des spécialistes, vous avez sûrement bercé votre bébé, promené votre bébé, lui faire écouter de la musique ou des bruits blancs, le mettre dans la voiture pour qu'il s'endorme enfin. Euh, vous avez peut-être regardé sur des forums ou autres réseaux sociaux pour chercher des réponses à ce bébé qui pleure tant et que vous n'arrivez pas à calmer. Alors moi, j'ai un message important à vous faire passer, c'est que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vraiment avoir un bébé qui soit plus serein et qui dorme enfin, qui dorme beaucoup mieux. Oui, ce n'est pas parce que cela fait quelques jours, des semaines, voire des mois que votre bébé dort mal, pleure beaucoup, dort très peu, se réveille 7, 8 fois la nuit, 3, 4 fois la nuit, que eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez tout à fait changer les choses. Et j'aimerais vraiment eh bien, que vous imaginiez que enfin vous comprenez les pleurs de votre bébé. Enfin, vous savez le calmer, vous savez le réconforter, vous comprenez pourquoi eh bien, votre bébé n'est pas bien et vous savez ce qu'il faut faire pour qu'il soit enfin mieux. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous preniez en compte, c'est que ce n'est pas une fatalité. Vous pourriez tout à fait avoir une vie épanouie avec votre bébé, une vie de famille beaucoup plus sereine avec votre bébé qui dormirait enfin et vous pourriez enfin être plus reposé vous aussi. Alors, pourquoi eh bien, je vous dis ça. Je voulais déjà me présenter. Je m'appelle Virginie Zera. J'ai 3 enfants. J'ai eu mes 2 premiers enfants avec 15 mois et demi d'écart et un petit dernier 12 ans après. Et j'ai beaucoup évolué évidemment entre mes 2 premiers et mon troisième. Alors, pour mes 2 premiers enfants, surtout pour mon fils, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte et c'était vraiment très compliqué pour moi. J'ai suivi un parcours de procréation médicalement assistée, j'ai fait une fécondation in vitro pour enfin finalement tomber enceinte après avoir fait 3 inséminations artificielles. Bon, c'était un parcours un peu du combattant, un parcours difficile pour moi. Donc c'est vrai qu'après un parcours comme cela, j'étais vraiment fragile et j'ai eu une grossesse disons normale, mais finalement compliquée pour moi dans ma tête. J'avais toujours peur eh bien, de perdre mon bébé, que les choses ne se passent pas bien, donc je n'étais pas vraiment sereine pendant ma grossesse. Et lorsque mon bébé est né, eh bien, c'est vrai qu'il pleurait beaucoup et j'avais du mal à le réconforter. Je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait faire. Je me sentais vraiment impuissante et en même temps, la société me renvoyait le fait que je devais être une maman épanouie. J'avais tellement attendu pour avoir ce bébé et que eh bien, je devais n'être qu'heureuse. Finalement, je ne l'étais pas vraiment parce que je ne savais pas comment réconforter ce bébé qui pleurait tant. Et alors, les choses ont été plutôt positives pour moi finalement parce que je suis tombée enceinte 6 mois après avoir accouché de mon fils et j'étais heureuse parce que finalement je ne devais pas refaire un parcours de procréation médicalement assistée, une PMA, mais euh, c'était vraiment compliqué. Mon bébé, quand ma fille est née, mon fils avait 15 mois et vraiment
c'était encore un petit et j'avais de nouveau un bébé dans les bras à m'occuper. Et j'avais pas eu vraiment le temps d'évoluer sur comment m'occuper vraiment bien d'un bébé alors que mon fils venait tout juste de grandir un peu. Et ma fille de nouveau pleurait beaucoup. Mon fils avait vraiment beaucoup besoin de moi parce qu'il était petit. Donc on a vécu, je dirais, 2 années difficiles avec mon mari, avec nos 2 enfants petits et qui pleuraient beaucoup quand ils étaient bébés. Alors, lorsque j'étais comme ça avec mes 2 enfants, c'est vrai que surtout pour mon fils au début, j'ai eu beaucoup de conseils divers et variés qui m'ont beaucoup perturbée. Oui, parce que vous avez le conseil de votre mère, de votre grand-mère, d'une tante, d'une amie, et puis du pédiatre, et puis vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'était vraiment mon cas, à tel point que finalement j'ai écouté peut-être finalement un peu trop les conseils de ma mère, ma belle-mère, qui finalement m'ont fait arrêter l'allaitement pour mon fils, pour mon premier bébé, tellement j'étais perturbée. Ça n'a pas arrangé les pleurs de mon bébé avec le changement de lait, etc. Donc finalement, tout cela m'a pas beaucoup aidé, mais bien au contraire. Et tous ces conseils, m'ont beaucoup perturbée. Et il y a 3 conseils, entre autres, que j'ai suivis finalement bon an mal an parce que je ne savais plus trop ce qui était bien pour moi ou pour mon bébé, surtout pour mon bébé. J'ai suivi le premier conseil qui était que l'on m'a dit ne porte pas trop ton bébé parce qu'il va trop s'habituer au bras et ce n'est pas bien. Après, comment tu vas faire? Il ne voudra être que dans tes bras. Ne mets pas ton bébé dans sa chambre quand tu rentres de la maternité parce que sinon, eh bien, il va prendre une mauvaise habitude en étant dans la chambre de ses parents. Et puis, eh bien, il y avait effectivement ce problème de l'allaitement ou du biberon et tu lui donnes pas assez à manger, c'est pour ça qu'il pleure ou trop à manger. Je ne savais plus où j'en étais avec ces 3 conseils. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi eh bien, ce n'était vraiment pas de bons conseils à l'époque. Alors pour mon troisième bébé, je suis tombée enceinte 12 ans après la naissance de ma fille. J'appelle vraiment ce bébé, c'est un bébé cadeau. Et là, je me suis dit, en fait, mes souffrances sont revenues et je me suis dit, non, je ne vais pas de nouveau revivre ce que j'ai vécu avec mes 2 premiers bébés, c'est-à-dire beaucoup de pleurs pendant une petite année, on va dire, vraiment. Alors, avec un bébé qui dort pas très bien, etc. Vraiment, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que je comprenne eh bien, ce qu'il faut faire de mieux pour son bébé. Je me suis plongée dans énormément de livres de grands spécialistes, que ce soit sur les neurosciences, sur la psychologie du bébé, de la relation mère-bébé, de des pédiatres comme le docteur Israël que je suivais et aussi la psychanalyste Myriam Sedger qui m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur cette nouvelle approche que l'on devait avoir avec les bébés, qui elle est pédopsychiatre et psychanalyste. Il y a aussi Catherine Guéguen qui m'a aussi beaucoup aidée sur les avancées en neurosciences. Et donc tout cela m'a donné vraiment l'envie eh bien, d'être le plus au courant, formée eh bien, sur tout ce que l'on devait faire et la façon dont on devait s'occuper de notre bébé. J'ai été suivie pour cette troisième grossesse par le professeur René Friedman, qui est un grand professeur émérite et gynécologue obstétricien. Il est très spécialisé dans la procréation médicalement assistée, mais il est surtout un gynécologue très très bienveillant auprès des femmes enceintes et puis des mamans qui viennent d'accoucher. Et donc, eh bien, lorsque je lui ai parlé de mon projet d'accompagner les mamans, il m'a dit à quel point il savait que les mamans avaient besoin d'aide et de soutien une fois qu'elles avaient leur bébé, comme moi j'avais pu le vivre pour mes 2 premiers. Et donc, suite à ça, j'ai été vraiment soutenue pour continuer à me former et j'ai pu ainsi participer au diplôme universitaire cette année à l'hôpital Necker sur le psychisme face à la naissance qui m'a donné vraiment eh bien,
l'opportunité d'être vraiment au contact des chercheurs, des professeurs, des pédiatres, des psychanalystes et de toutes les personnes qui sont autour du bébé et de la maternité et qui savent vraiment comment aider au mieux les mamans et les bébés à bien se développer et cette relation de la maman et du bébé, comment aider à ce qu'elle soit la mieux possible, la plus sereine possible pour que le bébé puisse justement pleurer le moins possible et dormir le mieux possible. Et donc, tout cela, je souhaite vraiment vous le partager. Je fais aussi partie de l'association La Cause des bébés qui a été créée par Myriam Sedjer dont je vous ai parlé et elle reçoit ainsi des grands spécialistes, des chercheurs autour du bébé qui nous font part de leurs dernières recherches, études sur le bébé. Et c'est vraiment très intéressant et je peux comme ça encore vous communiquer encore plus de choses qui vont vous aider à bien vous occuper de votre bébé, bien le comprendre. Et c'est vraiment mon but aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui changent et je souhaite vraiment les transmettre aux mamans parce que finalement, ce n'est pas de votre faute si vous ne savez pas ce qu'il faut faire avec votre bébé, comme ce n'était pas de la mienne à l'époque, parce que finalement, premièrement, les études et les recherches ont énormément évolué ces 10 dernières années. Et cela bouleverse complètement la façon que l'on a maintenant de s'occuper d'un bébé. Et la pédiatre Catherine Guéguen le dit vraiment clairement. Elle-même, ça l'a remise énormément en question, toutes ses recherches. Elle a compris de nouvelles choses et elle cherche elle aussi à beaucoup les transmettre auprès des professionnels. Donc finalement, les professionnels ne sont pas encore tous formés et bien sûr sous toutes ces recherches qui nous permettent de mieux nous occuper des bébés. Et c'est pour cela aussi que les mamans sont perdues aujourd'hui parce que vous entendez très certainement des nouvelles choses qui se disent sur comment s'occuper de votre bébé et vous avez les conseils de la génération d'avant, de vos parents, de votre maman, de vos grands-mères, tantes. Et c'est cela qui fait que vous vous retrouvez un peu perdu entre toutes ces informations et les conseils très divers et variés que l'on vous donne qui font que lequel prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très embêtant pour les mamans finalement. Et c'est là qu'elles se retrouvent, que vous vous retrouvez perdu. Et c'est là que vous vous retrouvez vraiment désemparés et démunis face à votre bébé qui pleure. Et en essayant des conseils par-ci, par-là, finalement, sans avoir une vraie voie, une vraie direction sur laquelle vous êtes sûr, c'est difficile pour vous. Alors, c'est à travers la méthode que j'ai mise en place pour mon bébé, pour mon troisième bébé. J'appelle cette méthode la sensorialité de votre bébé parce que c'est à travers cette sensorialité et puis ces développements des neurosciences. Et si vous comprenez la sensorialité de votre bébé in utero et dès sa naissance et qui se développe de mois en mois, de semaine en semaine, vous allez le voir, vous allez beaucoup mieux comprendre votre bébé et l'aider beaucoup mieux. Donc c'est tout ce que je vais vous transmettre, mais ça va être vraiment très personnalisé en fonction de votre problème, entre guillemets, avec votre bébé. Moi, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que le cerveau des bébés est très malléable et que même si vous avez l'impression d'avoir fait des choses qu'il ne fallait pas faire, entre guillemets, avec votre bébé, ce n'est pas grave. On peut vraiment changer les choses à partir du moment où vous allez changer votre vision et vous remettre en question avec votre bébé de façon à agir différemment. Vous allez tout simplement changer les choses. Votre bébé va vous suivre parce que vous êtes vraiment la personne en qui il a le plus confiance. Donc si vous changez, il va changer avec vous. Il va vraiment vous suivre. Et ça, c'est un message très important que je veux vous faire passer. Et votre bébé, vous savez, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous montrer les fameux trois mauvais conseils que l'on m'a donnés à l'époque. Oui, votre bébé, dès sa naissance, il a un énorme besoin de communication avec vous. Et il a un énorme besoin de vous sentir, de votre présence physique. Donc,
un des premiers sens qui va se développer in utero, c'est le toucher, parce que dès que votre bébé se développe dans votre utérus, eh bien, il touche les parois de l'utérus, et plus il va être grand, gros, plus il va être au contact de ces parois de l'utérus continuellement, plus vos mains qui vont passer sur votre ventre et qui vont le sentir, il va réagir. Et donc le toucher est vraiment un des premiers sens qui se développe et qui est très important et qui va être une continuité pendant toute sa vie finalement, et toute notre vie quand on y réfléchit un petit peu. Eh bien, être touché, c'est vraiment important. Ensuite, l'ouïe est aussi un sens qui commence à se développer in utero. À la 22e semaine, le bébé commence à entendre. Il entend vraiment tout l'environnement dans lequel il est et tous les bruits de votre corps, mais petit à petit, il entend votre voix à travers de l'intérieur et puis de l'extérieur à travers le ventre. Et donc petit à petit, eh bien, il est de plus en plus au contact avec votre voix. Si vous lui parlez, il va vraiment être attentif à votre voix, et on sait par les recherches que dès la naissance, votre bébé va reconnaître votre voix. Parmi des nombreuses voix féminines autour de lui, il réagira à la voix de sa maman. Donc le toucher, l'ouïe, et puis le troisième sens, eh bien, le regard. Alors bien sûr, le bébé in utero ne voit pas beaucoup, puisqu'il est dans un milieu très sombre, mais la vue est déjà développée. Et donc lorsqu'il naît, eh bien, il est souvent ébloui par la lumière, et c'est pour ça que c'est souvent maintenant les salles d'accouchement baissent la lumière. Et puis son regard est là, il vous cherche du regard et il va vous observer, et en grandissant petit à petit, eh bien, à travers son regard, il vous perçoit, il perçoit vos émotions, et vous aussi vous le percevez, vous captez finalement ses émotions, vous captez beaucoup d'interactions avec lui à travers le regard. Donc le regard est vraiment très très important pour être en contact avec votre bébé, parce que lui est en contact avec vous à travers le regard, à travers votre voix, à travers le toucher. Et il y a encore d'autres sens qui se développent ainsi, et je vous en parlerai si vous venez avec moi pour que je vous accompagne et que je vous soutienne. Mais avant cela, je voulais vous partager avec vous des témoignages qui m'ont beaucoup touchée, de mamans que j'ai accompagnées, que j'ai soutenues, et qui m'ont remerciée pour ce soutien. Alors je voulais juste vous partager 3 témoignages que je vais vous lire. Vous avez Soukaina, c'est une jeune maman, et c'était son premier bébé, et elle avait vraiment besoin d'être rassurée, et elle me dit: comme toute jeune maman, j'étais vraiment perdue, je ne savais pas comment materner mon bébé. Votre coaching, votre soutien m'ont donné confiance en moi, m'ont aidé à surmonter ce moment de doute si particulier, à être plus proche de mon bébé, à faire confiance à mon instinct maternel. Merci à vous. Et c'est vraiment mon but premier, c'est-à-dire de vous redonner confiance en vous, en votre instinct maternel. Et c'est normal qu'au tout début on ne l'ait pas, c'est normal qu'au tout début on soit vraiment perdu, mais moi je vais vous donner vraiment le soutien et les conseils pour que vous retrouviez ça. Valérie était fragile lorsque je commençais à l'accompagner. Elle allaitait son bébé, et voici ce qu'elle m'a dit. Virginie m'a accompagnée dans mes débuts de maman. Je manquais de repères et je n'avais aucune expérience avec les bébés. Elle m'a aidée à vivre l'allaitement plus sereinement, à comprendre les pleurs de mon fils, mieux gérer mon environnement et me faire confiance face aux avis de chacun. Vous connaissez les tu devrais? Oui, les fameux tu devrais dont je vous parlais, les fameux conseils qui font que l'on se retrouve perdu. Et Samantha m'a énormément touchée aussi. Voilà son témoignage. Elle était extrêmement fatiguée lorsqu'elle m'a contactée. Elle était vraiment épuisée. Elle me dit: une professionnelle en or. Elle m'a tellement bien aidée sur tous les points. Elle m'a tellement bien expliqué, et ses précieux conseils m'ont beaucoup aidée. J'étais une maman surfatiguée et j'en ressors en grande forme. Merci infiniment, je suis vraiment soulagée que mon fils dorme enfin. J'étais quand même une maman à bout, avec un fils de 7 mois qui ne faisait pas ses nuits et qui prenait encore le biberon la nuit. Grâce à toi, tout est tellement plus clair.
Bien sûr, on a l'instinct maternel, mais il faut avouer que parfois, nous, mamans, on a besoin d'aide, vraiment. Et il faut tomber sur les bonnes personnes comme Virginie. Grâce à toi, ma petite famille va beaucoup mieux et je ne t'en remercierai jamais assez. Alors, ça me touche vraiment et vraiment, c'est quelque chose qui m'émue vraiment, du fond du cœur d'avoir ces mamans qui m'ont fait ces témoignages. Euh, et c'est vraiment mon but premier, c'est de vous aider, de vous soutenir et de vous voir enfin eh bien, rayonnante avec votre bébé qui est beaucoup plus serein, qui dort beaucoup mieux et du coup vous serez plus sereine parce que vous allez enfin dormir et vous aurez enfin une vie de famille, de couple ou une vie avec votre bébé beaucoup plus épanouissante. Vous allez pouvoir sortir avec votre bébé, faire beaucoup de choses avec lui et avoir un bébé très bien, très serein. Donc, je voulais partager tout cela avec vous et vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, très certainement c'est parce que vous ressentez votre besoin d'être aidé, un besoin d'être aidé parce que vous avez très certainement un bébé qui pleure beaucoup, un bébé qui dort très peu et surtout vous êtes épuisé. Et lorsqu'on est épuisé, en fait, ce n'est pas votre faute. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'en vous, vous savez, mais lorsqu'on est épuisé, eh bien le cerveau n'envoie plus les bons messages parce qu'il est épuisé ce cerveau et il ne peut plus gérer correctement les informations en fait. Et c'est pour cela que finalement, eh bien, tous les conseils que vous entendez à gauche et à droite vous perdent et vous rendent encore plus impuissante et vous ne savez plus où vous allez. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je suis vraiment là pour vous. J'ai créé ce coaching comme s'il était pour moi à l'époque où j'avais ce problème avec mon fils puis avec ma fille. Donc vous allez voir sous cette vidéo le détail du coaching, mais une chose que je peux vous dire parmi les choses qui sont importantes pour moi dans ce coaching, c'est qu'il y a un accompagnement sur WhatsApp. Euh, il y a bien sûr des heures de coaching au téléphone pour commencer, une heure de coaching au téléphone, mais il y a surtout un accompagnement sur WhatsApp où je vais être présente pour vous toute la journée, même le week-end, pour que vous puissiez me poser vos questions, m'envoyer des petites vidéos ou des petits messages vocaux si c'est plus simple pour vous, et je vous répondrai et je vous soutiendrai pour que enfin eh bien, vous ayez un bébé qui pleure moins, qui dorme mieux. Voilà, c'est le principal pour moi, c'est ce qui me ferait le plus plaisir pour moi, c'est que vous retrouviez une vie sereine. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, les moindres questions, vous pouvez m'envoyer un mail que vous allez trouver sous cette vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes hésitante, eh bien nous conviendrons ensemble d'un appel téléphonique de façon à ce que je puisse eh bien, vous expliquer comment je pourrais vous aider, que vous puissiez partager avec moi votre souci et qu'ensemble nous voyons si vous pouvez eh bien, trouver en moi une aide qui vous sera utile. En tout cas, je sais que je peux aider les mamans et surtout les bébés à être plus sereins. Je vous dis à très vite et en attendant les mamans, une chose qui est très importante et je sais que c'est pas facile quand on est épuisé d'en prendre conscience, mais vraiment il faut que vous preniez soin de vous. Trouvez un petit moment chaque jour pour prendre soin de vous, c'est très important pour ensuite pouvoir prendre soin de votre bébé. À très vite.